grande gueule du jour, le clip anti-complot mis en place, lancé par les pouvoirs publics, clip anti-complot. C'est vrai que c'est la campagne grande gueule, oui, mais est-ce que ça va être efficace pour contrer toutes celles et ceux qui aujourd'hui vont chercher l'autre vérité sur Internet? À tout de suite pour en parler au 32-16, en toute franchise, avec les grandes gueules. RMC, jusqu'à 13h, les grandes gueules. RMC, 10h-13h, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules, Didier Giraud, Pascal Péry, Françoise Degois. Dans une demi-heure, le match des GG avec un week-end Saint-Valentin à gagner dans l'un des casinos et hôtels du groupe Partouche. Si vous m'envoyez match par SMS au 7 32 16. La théorie du complot, ces théories, véritablement, elles font florès sur Internet. Et c'est le gouvernement qui décide d'essayer de leur tordre le cou avec une campagne. On a fait la campagne grande gueule du jour. Écoutez. RMC, la grande gueule du jour. C'est chaud, t'as vu l'article là sur les attentats? Lequel? Celui qui explique que c'est un complot des services secrets qui ont organisé les attentats à Paris. C'est pas des recherches sérieuses, les articles que tu trouves sur Wikicomplot ou les sites conspirationnistes. Il faut toujours vérifier les sources. C'est incommandé par l'État? Enfin moi, je serais une tueuse, je ferais tout pour qu'il n'y ait pas aucun indice. Pourquoi maintenant et pourquoi pas avant? Je pense pas que je suis la seule en France dans ce lycée à se poser des questions. J'y crois pas. Il y en a qui disent qu'on n'a pas tiré dans la tête du policier par exemple. Ça, c'est pas de dire ça pour la femme et ses enfants, parce que eux ils ont subi le choc d'avoir un père mort et d'avoir un mari mort. Les chasseurs de complot, réagir face aux théories du complot, c'est même une journée d'études qui est organisée aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale. Alors rappelons que les théories du complot, ça a toujours existé, c'est pas nouveau, mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, ces théories se sont démultipliées ces dernières années, et donc le gouvernement vient de lancer cette campagne de lutte contre la propagation des thèses conspirationnistes, et donc cette vidéo avec un humoriste, Kevin Razi, sur laquelle on peut voir donc ce dialogue, on explique aux jeunes, et on tutoie d'ailleurs sur le site gouvernemental, ça s'appelle ontemanipule.fr, et on explique aux jeunes que ce qu'ils peuvent voir sur Internet, c'est pas forcément vrai, c'est pas parce qu'on estime que tout est complot, que tout est secret, que c'est forcément vrai. Alors c'est vrai que les spécialistes se disent, ce sont les jeunes de 15 à 30 ans qui forment la tranche d'âge qui adhère le plus aux thèses complotistes. Est-ce que cette campagne va porter ses fruits? Est-ce qu'on a raison de se mobiliser? 32-16 rmc.fr, justement, pour en parler avec nous en direct dans RG. Pascal. Non, est-ce que ça portera ses fruits? Enfin, ça attirera l'attention sur le fait qu'il y a cette idée que des choses complexes sont expliquées de façon simple ou simpliste, donc c'est ce qui alimente la théorie du complot. Est-ce que ce sera efficace? À terme, non, parce que le complotisme repose d'abord sur l'ignorance. On a affaire à des incultes la plupart du temps, des gens qui croient des histoires qui sont totalement inventées, qui n'ont aucune connaissance ni historique ni académique, et donc qui sont prêts à gober tout et n'importe quoi. Comme le monde est complexe, comme la société n'a pas beaucoup de sens, il n'y a pas beaucoup de direction, tu vois. On cherche du contenu, on cherche du sens, comme la vie, manque de sens dans une société qui se pose des problèmes aujourd'hui. La thèse complotiste, elle arrive avec son explication simple et simpliste. Tu noteras d'ailleurs que ça prend quand même uniquement auprès d'une certaine population. Laquelle? Les jeunes? Les jeunes et des gens à qui manifestement il manque un peu de connaissances académiques sur les choses. Non, je crois pas forcément. Non, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a des gens. C'est pas vrai ça. Si. D'intellectuels au sens, en tout cas, des gens qui sont de catégorie supérieure professionnelle, qui croient, qui architecturent, tu vois, le complot. Moi, je pense que ça sert à rien. Je pense que, au contraire, cette campagne ne va faire que renforcer. Parce que ça vient du gouvernement. Ça vient du gouvernement. Donc, comme le gouvernement, par définition, complote, forcément avec la CIA et forcément toujours les mêmes délires. Les parce banques. que les complots, les banques, les juifs, les francs-maçons, c'est parce qu'il faut nommer. Les Bilderberger, et parfois les niçois. Mais les banquiers sont souvent des juifs et des francs-maçons. Les fameuses sociétés secrètes, le Bilderberger, la Société des Arts, les Illuminati, c'est toujours au fond les mêmes fantasmes qui reviennent. Je savais même pas. Et pourquoi ça marcherait pas cette campagne? Parce que comment est-ce que tu veux que ça marche? Comment est-ce que tu veux ça ne sert à rien. Comment te dire? Ça sert à rien de dire à un parano t'es parano. Tu comprends? Je veux dire, ça sert à rien de dire à un parano attention, tu es parano et je vais te montrer pourquoi tu l'es. Je pense que c'est pas comme ça qu'on travaille le truc, et je pose même la question, est-ce bien nécessaire de le travailler?
ça fait partie, si tu veux, le complotisme fait absolument partie. Non, mais les réseaux sociaux ont multiplié, Françoise. Effectivement, ça a toujours existé, mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a notamment des jeunes qui ne s'informent plus que par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les canaux traditionnels d'information sont. Donc, moi, je trouve que par exemple, dans une classe de première ou de terminale ou de seconde, s'il y a un prof qui aborde avec ses élèves le sujet intelligemment, je trouve que c'est intéressant. Quant parce à que Boulevard Voltaire, qui avait à l'époque une bonne réputation, qui est quand même en train de t'as expliqué à un moment donné par A plus B, cru par des gens qui sont pas des demeurés, que les avions se sont jamais écrasés sur le Pentagone et que de toute façon. Les attentats du Bataclan, certains disent que c'est un coup monté. Mais que c'est un coup monté la CIA. Quand tu vois qu'on est capable, c'est très sophistiqué au contraire la théorie du complot. Quand tu vois qu'on est capable d'expliquer que parce que si tu veux le rétroviseur n'est plus de la même couleur. Mais ça, tu peux le démonter, tu peux déconstruire un discours. Tout discours se déconstruit. C'est compliqué de déconstruire un discours. Pas par une vidéo avec un humoriste que personne ne connaît. Je voulais te dire ça. Je pense que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moyen. Je pense que peut-être on peut tenter, mais je crois pas que ce soit le bon moyen. C'est trop archaïque en fait. C'est trop brut de décoffrage. Didier, moi je suis un peu interloqué parce que tu viens de dire, Olivier, quoi. C'est pas que les réseaux sociaux qui alimentent la théorie du complot. Des complots, il y en a eu aussi. Enfin, quand le journal de TF1 nous montre le charnier de Timișoara et qu'en fait c'est des pauvres bougres qu'on a déterrés du cimetière d'à côté, je suis désolé, quoi. Hein. C'est vrai qu'il a je suis quand même un peu désolé, mais c'était quand même sur le journal de TF1 et ça s'est quand même passé comme ça. Et que ponctuellement dans l'histoire il y a eu des complots, je veux bien le croire. Qu'on en fasse une généralisation, c'est une stupidité, on est d'accord. Et puis comme tu l'as dit, Pascal, nous qui sont pas bien malins dans le fond de nos campagnes, les derniers gros trucs qui nous ont fait peur, c'est les loups qui mangeaient les bébés. Et les loups, ils sont en train de manger les moutons à plein, donc les bébés, peut-être pour bientôt, quoi. Hein. Ouais, mais alors je comprends ce que tu veux dire quand historiquement on s'est aperçu plus tard en ouvrant des. C'est de ça que je te parle. C'est de ça que je te parle. Je reste sans voix, si tu veux. C'est ça que je te parle. Parce que comme on est un peu bête dans nos campagnes, on y croit plus facilement. Oui, d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, le mal est plus profond. C'est-à-dire que quand dans une classe, tu as l'enseignement qui est remis en cause, peut-être par une poignée d'élèves, 2-3 si tu veux, mais 2-3 élèves qui disent à l'enseignant, non monsieur, ça c'est pas vrai parce que je l'ai lu. Du coup, ça instille le doute aussi dans la tête. D'autres, et l'enseignant se retrouve aussi parfois désarçonné. À quoi sert le clip? La journée d'information. Désarmé, si tu veux, pour répondre aussi aux élèves. Moi, j'ai des faits, j'ai une vérité historique, et l'autre lui dit, oui, mais moi, j'ai lu sur Internet, c'est ce que vous me dites, c'est pas vrai. Et quand en plus, dans le même environnement, tu as les parents qui sont là à dire, tu as raison mon fils, parce que regarde, tu sais, on te ment d'ailleurs, et si tu veux, la conséquence, c'est que socialement, nous-mêmes, on ne s'élève pas parce qu'on ne veut pas qu'on s'élève, tu vois. T'as tout un enchaînement aujourd'hui qui se met en place. La crédibilité de l'émetteur qui est en cause, quoi, très souvent. C'est vrai que oui, mais il faut y répondre à ça. C'est vrai que les médias sont soupçonnés. Bon, parce qu'ils font pas toujours leur boulot. Je suis désolé. Parce que les journalistes fassent leur boulot aussi. On n'est pas obligé de prendre les éléments de langage de ceux qui nous gouvernent pour argent comptant. On n'est pas obligé de penser que, par exemple, je prends un exemple sur les attentats. On sait aujourd'hui que ce qu'on nous a raconté sur l'assaut de Saint-Denis au début n'était pas véritablement ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est idiot de cacher la vérité parce qu'à un moment donné, on la découvre. Or, le moment où on dit une chose et finalement on finit par donner la vérité, ça laisse libre cours à tous les complots. Parce que si on nous dit pas la vérité sur l'assaut, c'est qu'on a des choses à cacher et que derrière. Non, mais c'est vrai qu'il y aurait matière pratiquement à construire un complot. L'affaire de Saint-Denis que tu évoques, elle est juste. Et je veux dire, moi, je fais partie des gens qui se sont trompés dans ce domaine. Je pensais sincèrement, en France, pour rencontrer des professionnels, que la sécurité était remarquablement bien faite, que la police maîtrisait parfaitement ce qui se passait derrière le rideau. De Saint-Denis, pardon, j'ai un truc que j'ai pas suivi. Saint-Denis, 5000 balles tirées, pas une seule qui atteint pas 5000, sa cible. 1500. Même si c'était 500, si tu veux, ou 1500. Mais aucune balle. Il y a matière à complot, si tu veux. Il y a matière à alimenter, en tout cas, la thèse du complot. Et comment veux-tu répondre à des choses aussi simplistes que cette idée, selon laquelle qui a circulé pendant très longtemps en France, que c'est en réalité le Mossad qui piégeait les synagogues et qui mettait des bombes. Alors, avec cette question, à qui profite le crime? Comment veux-tu répondre à ça? Permettez que l'on en parle avec Thomas Huchon, qui est réalisateur de Conspi Hunter. Il s'occupe aussi du site internet spicy.com et il assistait justement à la conf, à la journée d'information avec la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour Thomas Huchon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que le gouvernement merci à vous. A raison de se lancer dans cette grande campagne d'information? Est-ce que ça peut porter ses fruits, Thomas Huchon?
Écoutez, je ne sais pas si ça portera ses fruits, ça c'est l'avenir qui nous le dira, mais je pense qu'il était grand temps que les institutions prennent à bras le corps ce problème qui touche une grande partie de notre jeunesse. Alors, c'est Internet qui a décuplé les possibilités de diffusion des thèses complotistes ? Si vous voulez, je pense depuis une quinzaine d'années, on assiste à un espèce de double phénomène. Vous avez effectivement Internet qui est une caisse de résonance formidable pour tout un tas de choses et tout un tas d'informations. Et en même temps, vous avez eu un événement déclencheur qui a changé la géopolitique mondiale, qui sont les attentats du 11 septembre 2001. Et si vous couplez ces deux phénomènes-là, eh bien, vous arrivez à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe depuis une quinzaine d'années derrière les écrans d'ordinateur. Mais pourquoi on ne croit plus le langage officiel ? Alors écoutez, ça c'est une vraie question, mais je pense que c'est une question que tous les journalistes doivent se poser. La dernière enquête du Cevipof montre que la profession qui a le moins de crédit dans notre pays, ce sont les journalistes et les médias. Thomas, 70% des gens les critiquent. Ouais, pardon de vous interrompre, mais c'est aussi paradoxalement la profession rêvée pour une très grande majorité, une très grande proportion de jeunes gens, la profession qui rêvent d'exercer. Donc c'est le paradoxe. Oui, mais je sais pas s'ils ont envie d'être journalistes comme un journaliste français ou journaliste d'égalité et réconciliation, le site d'Alain Soral. C'est quand même une manière assez différente de voir le métier de journaliste. Vous parlez d'Alain Soral. Est-ce que Dieudonné et Alain Soral ont beaucoup fait de mal justement sur ce thème du complot permanent ? Je ne me permettrai pas de juger si c'est bien ou mal. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont surfé sur cette vague et qu'ils en ont fait, au-delà d'une entreprise de politique, une entreprise qui fonctionne très bien d'un point de vue du business. Ce sont des entrepreneurs du conspirationnisme. C'est devenu leur métier, c'est devenu leur gagne-pain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conspirationnisme tente d'expliquer pourquoi une partie de la société reste à la marge et ça console les frustrés, c'est ça, Thomas Huchon ? C'est aussi, effectivement, c'est ce qu'explique Gérald Bronner, le sociologue, c'est aussi une posture d'excuse sociale. C'est une manière de vous expliquer pourquoi vous avez échoué. Puisqu'une part, un petit groupe dans l'ombre se taille la part du lion et tire la couverture à lui, c'est bien normal que vous n'arriviez pas à vous en sortir. Le fait que vous ne fassiez pas les efforts ou que vous n'ayez peut-être pas les qualités requises pour atteindre la position sociale à laquelle vous aspirez est aussi une explication. Mais si vous voulez, je crois qu'il faut pas se tromper sur une chose. Le conspirationnisme, c'est avant tout des gens qui doutent et qui ont finalement raison de douter, de se poser des questions, de s'interroger sur la manière dont fonctionne notre monde. Le problème, c'est pas de se poser des questions, le problème, c'est qui donne la réponse. Et c'est justement là que Internet permet à tout un tas de gens de dire tout un tas de bêtises qui sont ensuite reprises et partagées. Monsieur Huchon, est-ce que Madame la ministre de l'Éducation, elle a pris la bonne cible ? Parce que, enfin, je sais pas, un film pour les élèves, certes, mais est-ce qu'il aurait pas mieux valu à aider les professeurs à pouvoir démystifier les discours conspirationnistes et leur donner les outils pour qu'ils puissent transmettre aux jeunes, d'apprendre à décrypter ces messages. C'est prévu aussi. Hein. Alors, ce matin, il a été annoncé qu'un groupe de travail était mis en place pour produire des contenus pédagogiques additionnels et justement nourrir les enseignants sur toutes ces questions-là. Je crois qu'il faut pas se tromper non plus sur le fait que les enseignants font un travail formidable sur ces questions-là. Ils travaillent bien souvent seuls sur ces problématiques. Ils sont un peu démunis quand même là-dessus. Effectivement, mais je pense que nous sommes tous démunis face à ça. Écoutez, l'autre jour, j'ai de Conspihunter, donc avec Spicy.com, SPICE, donc le média pour lequel je travaille, on a réalisé un documentaire dans lequel on a piégé les conspirationnistes l'année dernière, et ce documentaire, on va le projeter dans des lycées. Et on le montre à ces élèves, à la fois le faux film que nous avons fait, sans leur dire, ils réagissent, ils pensent que c'est la vérité, et dans la foulée, on leur présente le documentaire qui décrypte et déconstruit tout ça. Derrière, on a une discussion avec eux. Et ce que moi je remarque, c'est que tout ça, c'est fait à la demande des enseignants. Et effectivement, il faut les aider, il faut que la société s'empare aussi de cette problématique. Je crois que nous avons tous réellement un rôle à jouer. Et moi, la semaine dernière, je me suis retrouvé face à un jeune qui m'a expliqué qu'il avait vu dans des vidéos de Dieudonné que la Shoah n'était pas ce qu'on lui disait et que finalement les camps de concentration n'avaient pas eu lieu. Et moi, j'étais très désemparé, j'imagine, comme beaucoup d'enseignants. Ce qu'on a réussi à lui dire, c'est que quand il fait un devoir d'histoire, on lui a posé une question, on lui a dit, est-ce que quand tu fais un devoir d'histoire, est-ce que tu vas demander l'avis de ton professeur de gymnastique ?
Ouais. Et bien en fait, c'est une partie de la réponse que vous avez là. Lui nous a dit que non, bien entendu. Mais le problème, c'est qui répond aux questions que se posent les jeunes aujourd'hui. On a perdu la bataille de l'Internet d'un certain point de vue, nous les journalistes. On ne répond pas aux questions qui se posent. Je crois que ça va être notre mission demain, c'est de répondre à toutes ces questions qui se posent. Merci Thomas Huchon, réalisateur de Conspi Hunter et qui travaille au site internet spicy avec 2e.com. On continue d'en discuter dans les GG de cette théorie du complot et de la meilleure réponse à apporter. RMC 10h-13h, les grandes gueules. RMC 10h-13h, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Bonjour Ali. Bonjour. Bienvenue, chauffeur-livreur dans les Hauts-de-Seine. Ali, est-ce que vous allez regarder cette campagne anti-complot du gouvernement? Est-ce que vous allez faire attention, Ali? Dites-moi. Pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Franchement, moi je pense même qu'il va y avoir un effet contraire. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est une vaste... pour le coup, eux, ils font une campagne d'information. Pour d'autres personnes, ça va être une campagne de désinformation. Ouais. Et moi, je voudrais citer tout simplement Winston Churchill qui disait qu'en temps de guerre, la première des victimes, c'est la vérité. Donc, il faudrait savoir où est-ce qu'on place le curseur. Où est-ce qu'on place le curseur? Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que on a créé une espèce d'hydre qui est l'Internet et tout ça, qui est complètement incontrôlable au niveau de l'information, au niveau des flux, au niveau de tout. Ouais. Avant, on pouvait dire que tout ça était gérable. On avait des flux communs, c'est-à-dire d'informations. On avait un journal, des journaux, excusez-moi, on avait des journaux, et puis on avait la télévision. Ouais. Voilà, tout ça était à peu près gérable. Il y avait pas de chaud dans le champ. Attention, allez-y. Tout ça est impossible à gérer. Mais et l'information, on peut mettre de la hiérarchie, Ali, on peut remettre un peu de hiérarchie dans l'information et ne pas dire que tout se vaut, que la croyance c'est la même chose qu'un fait historique. On peut expliquer les choses. Moi, je suis sûr que les jeunes, on peut leur expliquer. Enfin, rien n'est foutu. J'ai pas dit que tout est foutu, justement. Ce que je suis en train de souligner, en train de dire que tout ça déjà passe par un premier vecteur, et le premier vecteur, c'est déjà l'école. Où là, il va y avoir un devoir de transmission, de savoir ça. Mais quand dans l'école même, vous apprenez que parfois il y a eu, c'est-à-dire l'histoire elle est comme ça, que la France s'est créée aussi avec des mensonges, des complots. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? On peut dire non, à l'époque c'était une vérité et aujourd'hui c'est une autre vérité. Mais parce que l'histoire, elle évolue. Moi, je fais partie de la génération à l'école. La guerre d'Algérie n'existait pas. On disait les événements d'Algérie. Et moi, on m'a appris que c'était des événements, qu'il n'y avait pas de guerre. Et puis maintenant, on sait qu'il y a eu une guerre et qu'il y était une guerre civile. Mais bien sûr, parce que l'histoire, en fonction de l'étude des faits, elle évolue. Du recul aussi qu'on doit avoir sur les faits. Mais pour autant, est-ce qu'on doit croire tout ce qu'il y a sur Internet et prendre pour argent comptant forcément ce qu'il y a sur Internet et remettre en cause forcément ce que disent les autorités? Allez-y, Ali. Non, je ne dis pas ça justement. Mais je dis que le fait d'avoir justement manipulé à certaines époques l'histoire et que ce soit sorti beaucoup plus tard, ça alimente ce genre de théorie. Ça donne de la crédibilité à ce genre de théorie. Ça donne une caisse de résonance. Ces théories deviennent pratiquement des haut-parleurs. Ces gens qui témoignent de ces théories deviennent des haut-parleurs. Et si vous voulez, regardez, moi je fais partie d'une génération, voilà. Je suis un petit peu plus jeune que vous, je fais partie d'une génération où on nous a vendu une guerre. Par exemple, je vous prends un exemple. La guerre d'Irak, où Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. C'est vrai. Vous avez raison, c'est un mensonge international. Et ça a fait beaucoup de dégâts, effectivement. Vous avez raison. Et le pire là-dedans, c'est que certains pays démocratiques avaient des doutes sur la réalité des choses à l'époque. Et on les a pas mis en confrontation. Alors la France, c'est à l'honneur de la France. À l'honneur de la Chirac France. et Villepin n'ont pas suivi ces dénoncé à l'ONU. On se souvient de Colin Powell avec sa petite fiole en disant regardez, c'est une arme chimique. Vous avez raison. Exactement. Moi, je suis ravi Ali, que vous parliez comme ça parce que je pense que avant toute chose, je crois que le discours politique, et c'est exactement ce que disait Olivier tout à l'heure, mais avec vous l'illustrez magnifiquement, le discours politique est créateur déjà de complots. Moi, je fais partie des gens qui pensent que il ne faut plus de DR. Faut le dire autrement. Ce qu'on faut appelle dire les politiques sont des menteurs. Mais non, les éléments de langage. Je pense qu'il faut rentrer dans une ère où on va appeler un chat un chat, un chien un chien. Moi, je crois pas. Je pense que la transparence à 100% n'est pas tout à fait possible. Il y a encore des domaines réservés de l'État. Mais je pense que le comportement des politiques, je pense que Cahuzac fait un mal fou. Oui, mais là, on s'éloigne un peu du sujet. Ouais, je suis d'accord avec toi, Pascal. Je vais te dire, il y a une chose. Moi, je suis très sensible
sensible, on n'en parle pas souvent, je suis très sensible à l'épistémologie, c'est-à-dire la science des sciences. Qu'est-ce qui te permet de dire qu'une connaissance est vraiment une connaissance, qu'elle est pertinente? Tu vois, il y a une méthodologie, on utilise des techniques. C'est toute la différence qu'il y a entre une connaissance et une croyance. Il y a des choses qu'on croit, il y a des choses qu'on sait. Et donc, on a tous les moyens, à titre personnel, de vérifier un certain nombre de choses. Il suffit de vouloir faire la démarche. Mais effectivement, dans le monde confus qui est le nôtre, où parfois, nous-mêmes, à l'endroit où on mélange les connaissances et les croyances, peut-être qu'on brouille les pistes. Et je crois que le langage politique contribue, le mensonge politique, qu'il soit en matière de diplomatie ou de politique intérieure, le mal que l'affaire de Sivins a fait, l'affaire du barrage. Il y a beaucoup de complots qui sont... Mais je crois que c'est le comportement politique aussi qui nourrit le complot. Merci à Ali d'avoir été avec nous en direct sur MC dans les GG. Je vous envoie un t-shirt des grandes gueules. Ali, à bientôt. Dans un instant, le match. Sur ces théories du complot, là, sur le fait que le gouvernement lance une campagne, j'ai Mathieu qui m'écrit cette campagne est vouée à l'échec puisque le principe même de ceux qui croient au complot, c'est de se méfier des institutions. Alors quand l'État va crier attention au complot, ils entendent qu'ils ont raison d'y croire. La preuve, on leur dit que c'est faux. J'ai encore ce mail de Jérôme qui dit aujourd'hui Internet et le Big Data offrent toujours plus d'informations. Certaines réponses considérées comme secrets d'État sont pourtant inaccessibles. Certains internautes tentent de résoudre ces secrets, attirant de nombreux curieux à intégrer ces réponses. Plus qu'une propagande s'opposant aux théories du complot, c'est la sensibilisation des citoyens aux grands secrets d'État qui doit être engagée. Johan nous dit, je suis un peu perplexe face à ce clip déjà car je suis un cartésien, les théories du complot chez moi ne prennent pas, les biais scientifiques ou cognitifs sont trop souvent énormes, j'ai donc du mal à comprendre ceux qui tombent dedans. Selon moi, c'est avant tout par manque de connaissances et d'esprit d'analyse. C'est pas un clip qui pourra y remédier, surtout s'il est sponsorisé par gouv.fr. Nico nous dit, très bon choix du gouvernement qui choisit un humoriste qui apparaît dans des vidéos de complotistes, ça c'est vrai aussi. Antoine nous dit, bonjour les GG, a priori j'y crois pas, mais quand les pouvoirs nous cachent tant de choses, comment être sûr que ce qu'on nous dit est la réalité et pas une vérité arrangée qui convient au pouvoir? Julien, les complots ne peuvent-ils pas naître avec les mauvais journalistes? Par exemple, lors de l'assaut de Saint-Denis, on nous a dit que 5000 balles avaient été tirées. Après vérification autre source, le nombre a été revu à la baisse, 1500. Si nous avions des sources fiables et vérifiées, on aurait beaucoup moins de doutes sur la vérité. Et puis, j'ai Jeanne qui m'écrit sur internet rmc.fr, théorie du complot, c'est aussi la faute des journalistes qui pendant très longtemps ont été, et elle me met entre guillemets, complices du pouvoir. J'en veux pour preuve l'affaire Mitterrand, Mazarine, où les journalistes étaient bien contents de savoir et de ne rien dire parce qu'il fallait être en cours. M'écrit Jeanne sur internet rmc.fr. Allez, vous continuez de réagir. 3216 rmc.fr pour être tous les jours avec nous dans les GG. On va commencer avec Abdo. Bonjour Abdo. Bonjour les grandes gueules. Salut Abdo, un fidèle des GG, chauffeur de bus dans le Val-de-Marne. Vous vouliez reparler avec Pascal Perry quand on a évoqué la théorie du complot tout à l'heure, Abdo. Exactement, bonjour Pascal Perry. Bonjour Abdo. Vous m'avez fait bondir lorsque vous avez parlé des personnes qui pensent ou qui croient au complot. Quand vous dites que c'est un manque de connaissances, que c'est des gens pas instruits, qui sont un peu bêtes, quoi, en grosso modo. Mais en disant ça, vous êtes méprisant envers ces personnes-là. Car l'information via les médias traditionnels ou le langage officiel, comme j'ai entendu, n'est pas bible de l'information. Le problème aujourd'hui, c'est que l'information via la toile et par les satellites n'est pas tout à fait celle qu'on reçoit par les médias qu'on reçoit tous les jours, quoi. J'ai juste une question. Je vous laisse la parole ensuite, mais est-ce vraiment de l'information? C'est l'objet de toute ma remarque. Je pense que ça n'est pas la plupart du temps de l'information. Alors, je vais vous prendre un exemple. Vous avez parlé tout à l'heure d'histoire. Est-ce que c'est la même histoire qu'on enseigne en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord? Est-ce que c'est la même histoire? Pour l'information, c'est pareil. Suivant comment on se place, on l'aperçoit comme on la comprend et comme on veut l'entendre. Oui, mais l'histoire reste, si vous voulez, adossée à des faits. L'histoire, elle est toujours racontée, souvent elle est racontée par les vainqueurs. L'histoire. Mais effectivement, elle n'est pas vue de la même façon selon qu'on a été colonisateur ou colonisé, si c'est ce que vous voulez dire.
Voilà. Mais pour revenir à l'info. Mais c'est pas de la, ça reste malgré tout des sciences humaines. C'est-à-dire que il y a des techniques pour vérifier qu'un fait est vraiment un fait. Et c'est la différence qu'il y a. Moi, je fais une différence entre ce qui est une croyance et ce qui est une connaissance. Mais Abdo, moi j'entends ce que vous dites. C'est Françoise. Oui. Bonjour d'abord. Je voulais dire par exemple sur votre question de l'histoire, elle est très passionnante en une seconde. Vous savez par exemple qu'au Japon, le Japon a commis des atrocités pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez que les massacres de Nankin, par exemple, où ils ont exterminé des milliers de Chinois, les massacres de Nankin ne sont pas appris, par exemple, dans les livres d'histoire. Donc je pense que votre question est extrêmement pertinente. Oui, mais là, on s'éloigne du sujet. Non, mais c'est pertinent parce que c'est un mensonge d'État. C'est un mensonge d'État. Pour rejoindre ce qui est dit, l'histoire du Cameroun, et pareil, on nous raconte pas la même chose qu'on soit au Cameroun ou qu'on soit en France. Mais ça n'a rien à voir avec les complots. Non mais ça. Il y a un oubli d'État, il y a la porte ouverte à des interprétations. C'est ce que vous voulez dire, Abdo. Exactement. Et l'information, c'est pareil. Suivant ce qu'on veut entendre ou ce qu'on veut savoir, eh ben on la prend où on veut. Et c'est pareil pour. Non. Ah je suis désolé. Je suis pas d'accord. Donnez un exemple. L'histoire JFK. Est-ce que c'est un complot ou pas complot? Il y a eu un complot sur JFK. On pense qu'il y a un complot. Oui. Ben justement, on le dit. Mais si vous me dites, ça n'est pas un avion qui s'est écrasé sur le Pentagone au moment des attentats du 11 septembre. Il y a un complot Illuminati. Il y a une trilatérale dans laquelle ne siègent que des juifs, des francs-maçons. Ça, c'est insultant. C'est insultant pour les gens. Sauf que Abdo, c'est insultant pour l'intelligence des gens. Sauf que Abdo, sur JFK, vous dites, y a-t-il un complot? Il y a des thèses. Mais il n'y a jamais eu de preuve qu'il y ait eu un complot. On a ouvert les archives, on a interrogé des témoins. Oliver Stone lui-même a fait un film, enquête, en posant les questions. Mais c'est pire que ça, c'est que là, t'es en gigogne. C'est que t'as une théorie du complot sur la théorie du complot. C'est-à-dire que là, tu accuses de complot, le complot du complot du complot. Il y avait beaucoup de bêtises dans le film d'Oliver Stone. Absolument. Abdo, merci d'avoir été dans les GG et je vous dis à très bientôt.